Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, nous allons regarder pour nos amis Gémeaux, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons vos messages et vos prédictions sur ce mois de mars 2025. Bien sûr, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette vidéo ou bien de cette chaîne. Un grand merci mes amis Gémeaux pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Allez, on commence tout de suite. Mes amis Gémeaux, par un message de la Lune qui arrive de suite. La chance est avec vous. Magnifique. Vous avez une nouvelle lune en Sagittaire qui se présente ici. Une période de chance, de prospérité, d'abondance, de plénitude se présente à vous. Vous pouvez entreprendre vos souhaits, vos projets. Vous pouvez entreprendre peut-être cette nouvelle relation, cette évolution au sein de ce couple. Si vous avez une nouvelle idée, on me dit ici qu'elle est propice à votre prospérité et à votre abondance. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous, une chance, une porte qui va s'ouvrir vers beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie et beaucoup plus de partage. Vous rentrez dans une période d'un nouveau cycle, vous êtes sur une phase d'ascension, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Vous arrivez à manifester ce que vous voulez, ou en tout cas si vous y croyez, puisque toute intention, toute manifestation à la base provient de notre intention et de notre énergie. Donc vous avez sur ce mois de mars la possibilité de créer ce que vous voulez et on vous accompagne ici avec beaucoup de chance mes amis Gémeaux. Ok, magnifique. Nous avons ici un nouveau départ très florissant pour vous. Alors, on me parle ici de communication. Il y a des messages, des échanges qui arrivent pour vous. Alors, on va regarder un petit peu plus. Donc, on a le message qui revient, l'intéressé, l'échec, le cheveu, l'abondance et prochainement. Bon, alors vous avez peut-être cette sensation un petit peu d'échec concernant une situation ou concernant plutôt une personne dans le cadre d'une situation particulière. Alors, on me dit ici qu'il y a peut-être une épreuve, un apprentissage que vous êtes en train de traverser, mais que prochainement, les choses vont pouvoir se régler, se mettre dans l'équilibre. Vous allez pouvoir ici être beaucoup plus dans la sécurité, dans la sérénité. Il y a des messages que vous pouvez avoir, des communications que vous pouvez avoir ici avec une personne. Et durant ces communications, vous allez vous rendre compte que cette personne n'est peut-être pas dans l'authenticité, n'est peut-être pas dans son équilibre ou est plutôt dans le mensonge, dans les choses cachées. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va peut-être communiquer avec vous de façon à lui ou elle avoir ce qu'elle veut. Ce qui fait que ça va peut-être se solder par un échec pour vous, mais on me dit que c'est une porte justement qui s'ouvre pour que vous preniez le bon chemin. C'est une chance, cet échec, cette conversation, cette prise de conscience. Peut-être ici, une conversation avec une personne de cœur, ou que vous pensiez peut-être être une personne de cœur, ou au niveau d'un collègue, au niveau peut-être d'une hiérarchie. On me dit que comme ça va se solder sur un échec, vous allez peut-être avoir ce ressentiment de ne pas y arriver, de peut-être tourner en boucle, qu'il y a quelque chose qui fait obstacle, mais c'est voulu. C'est voulu par l'univers. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. L'univers a prévu autre chose. On a ici la carte de l'abondance. Alors, moi je ressens une personne. Alors ici on a la carte des cheveux, donc vous adaptez, peut-être une personne brune ou une personne blonde, mais en tout cas une personne que vous connaissez, d'accord? Je ressens vraiment quelqu'un qui est proche de vous, en tout cas quelqu'un avec qui vous communiquez. Et vous allez vous rendre compte que cette personne en fait était attirée peut-être par la matérialité, par l'argent, par l'abondance, par sa récolte à elle-même, d'accord?
On me dit que prochainement, pour vous, les choses vont changer. Il va y avoir une évolution importante par rapport à cette situation que vous venez peut-être de vivre ou que vous allez vivre, hein, d'accord? On ressent ces énergies sur le début du mois de mars. Prochainement, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Une nouvelle porte peut-être au niveau professionnel, une nouvelle porte au niveau sentimental, au niveau amical. Dans tous les cas, c'est une porte qui va vous apporter l'abondance. Vous avez vu clair peut-être dans le jeu de quelqu'un ou dans le jeu d'une situation. Vous vous êtes priorisé. Vous avez pensé à vous. Vous avez pensé à votre bien-être en priorité. Et de ce fait-là, l'univers vous renvoie les énergies en vous priorisant et en vous apportant ce que vous voulez. D'où cette période de chance très importante qui arrive à vous. C'est un petit peu comme si on vous avait visé, vous voyez, comme si on vous avait fait passer un test. Ce test, vous l'avez réussi, vous allez le réussir sur ce début de mois de mars. Du coup, vous rentrez dans un nouveau cycle. Comme si l'univers voulait acter vraiment peut-être une guérison, vous voulez acter votre compréhension, votre ouverture du troisième œil et de ce fait-là, vous allez récolter. On m'annonce un changement important avec un aboutissement important à la clé. Alors, on me dit que pour certains ou certaines, il va falloir peut-être garder sous silence une décision ou une évolution, ou peut-être justement la récolte de cette abondance, afin d'avancer avec un chemin clair, un chemin sans obstacle et sans embûche. Le fait de garder le silence va peut-être aussi vous permettre de protéger cette abondance, de protéger cette récolte. Pour d'autres, on me dit qu'il y a peut-être ici un couple qui est en phase de silence, en phase de non-communication. On me dit que les choses sont en train d'évoluer, hein. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a peut-être eu cette sensation d'échec dans ce couple, parce que je ressens peut-être ici une énergie tierce qui est venue un petit peu mettre le bazar, ou en tout cas poser ses énergies négatives. Et on me dit qu'il y a vraiment une phase d'évolution, hein, d'accord? C'est vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous et une chance qui vous accompagne de pouvoir rétablir les choses dans beaucoup plus d'équilibre. Alors, on me parle de repos. Pour certains, vous avez peut-être besoin justement de prendre de la hauteur, de vous écarter, de prendre du repos peut-être par rapport à une situation pour pouvoir y voir clair et pour pouvoir avancer avec un chemin beaucoup plus lumineux. Mes amis Gémeaux, on vous dit ici très clairement que même si vous êtes sur une phase peut-être d'apprentissage ou d'épreuve, quelque chose de très bénéfique s'en vient et je dirais c'est un mal pour un bien. Ok. Allez, on continue au niveau sentimental pour vous. Ouais. Vous sortez d'une période compliquée, hein. Vous allez sortir ici d'une période d'apprentissage et d'épreuve. Même au niveau sentimental, hein, on me dit ici que vous avez peut-être cette sensation de ne pas avoir de chance ou cette sensation que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Mais vous êtes sur la fin d'un cycle, hein, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors, on a l'honnêteté, on a l'inconnu, on a ici le partage, l'automne, la crise et la lenteur. Donc, vous avez vraiment cette sensation que les choses se positionnent, mais de façon très longue, très lente. Vous voyez, j'ai cet aspect de pas de chance, cet aspect d'échec peut-être que vous avez à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a un événement important qui va se produire sur ce début de mois de mars ou courant mars, qui va vous permettre justement peut-être de mettre le pied à l'étrier concernant peut-être une situation, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale ou peut-être sur la rencontre d'un inconnu. Je ressens une nouvelle personne pour certains qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne qui va vous épauler, qui va vous accompagner, une personne que vous ne connaissez pas dans cette vie-là en tout cas, une personne très honnête qui va acter un changement important dans votre vie sentimentale. On ressent beaucoup de partage, beaucoup de guidance intérieure. Vous avancez avec cette personne, vous souhaitez vraiment mettre en place quelque chose de nouveau qui va vous permettre peut-être justement de tourner le dos à une période plus difficile, plus lente.
C'est un événement bouleversant, donc qui est plutôt positif pour vous. Et on a vraiment cette sensation ici avec la carte de l'automne qu'on passe un cap. On est en train de se défaire de quelque chose, on est en train d'avancer par rapport à son passé. Et cette personne va vraiment nous aider à avancer de façon beaucoup plus rapide. Parce que là, il y avait vraiment cet aspect de lenteur et d'énergie vraiment qui est vraiment un peu dans le schéma, vous voyez. C'était long, c'était fastidieux. Et là, c'est comme s'il allait vraiment avoir quelque chose qui allait se présenter, en tout cas quelqu'un, pour pouvoir vous aider. On me dit que les personnes qui sont en couple, vous êtes, pour ceux à qui ça va parler en tout cas, vous êtes dans ce partage, vous êtes dans cette communication, dans cette avancée, dans cette énergie de croissance, mais vous avez peut-être cette impression que ça n'avance pas aussi rapidement que vous le souhaitez. On me dit qu'il y a beaucoup d'honnêteté entre vous, il y a beaucoup de sincérité, on voit qu'il y a du partage, cette personne est vraiment là pour vous accompagner, mais il est nécessaire pour certains de se défaire peut-être d'un passé, de fausses croyances ou de croyances limitantes. Je vois ici un mental peut-être qui travaille beaucoup et qui vous empêche justement de passer à la vitesse supérieure ou en tout cas d'apprécier l'instant présent tel qu'il est. On me dit qu'il y a un événement vraiment qui va se passer, un événement important qui va justement vous faire comprendre que vous êtes sur la bonne voie et que même si ça n'arrive pas au rythme que vous souhaitez ou que cela ne se passe pas au rythme que vous souhaitez, il y a vraiment un aspect de souhait, un aspect de partage, un aspect de bonheur ici, vraiment pour vous et qui est présent. Il faut vraiment vivre le moment présent ici. On a vraiment cette notion ici de pas de chance. Vous avez vécu peut-être des chagrins, un chagrin au niveau sentimental, au niveau émotionnel. On vous dit qu'il y a un changement par rapport à ça. On voit, il y a une nouvelle pousse, il y a une nouvelle phase de vie, une nouvelle récolte, une nouvelle chance qui se présente à vous. On me dit qu'il y a beaucoup de protection autour de vous. Vous vous protégez peut-être aussi par rapport à ce passé, par rapport à ces pensées négatives ou à cette sensation d'être dans l'échec. En tout cas, on a 2 fois le chiffre 5. Donc là, il y a un très très gros changement qui arrive pour vous. Que ce soit au niveau d'un couple ou que ce soit au niveau de cette nouvelle rencontre, vous entrez réellement dans une période très très abondante. Ok, bon. Allez, on continue. Au niveau professionnel pour vous, mes amis Gémeaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Ok. On m'a demandé de regarder la coupe, je comprends pourquoi. Alors, on a le garçon studieux, l'indulgence, parents, imprévoyance, opinion et changement. Bon, écoutez, si vous êtes dans une phase de stagnation, si vous êtes ici dans une phase où vous avez l'impression que rien n'avance, il y a un changement. Un changement important par rapport à votre passé. Il y a un équilibre ici qui s'est fait au niveau professionnel. Vous vous êtes rendu compte de certaines choses, de certaines croyances, peut-être au niveau du financier. Vous avez arbitré les choses, vous avez tempéré les choses. Aujourd'hui, il est temps de mettre en place ce changement, il est temps de mettre en place ce nouveau départ. Peut-être dans la création d'une entreprise ou tout simplement dans ce nouvel emploi, ce nouveau job ou ce que vous voulez faire. Mais il va falloir vous séparer peut-être ici d'un environnement, d'une entité professionnelle ou peut-être même d'un fournisseur, d'un partenaire. J'ai la notion de séparation ici pour pouvoir justement enclencher un changement. Donc, il y a quelque chose qui doit être laissé au passé. Peut-être une façon de faire, une façon de travailler, ce que vous faites. Pour certains, vous allez partir sur une nouvelle voie. Il y a cette notion de formation, cette notion d'apprentissage. Donc, vous suivez peut-être une formation depuis chez vous ou depuis l'entité professionnelle dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous amener à vous positionner, je dirais, sur le bon chemin. Aujourd'hui, c'est peut-être difficile pour vous. On vous demande d'avoir de l'indulgence par rapport à ce qui se passe, de la compréhension et de la compassion aussi vis-à-vis de vous-même. Des choix ont peut-être été faits et n'ont peut-être pas été les bons, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous êtes sur une phase de compréhension et d'évolution. Vous êtes sur une phase peut-être ici de sortir d'un schéma d'éducation. On a ici les parents et l'héritage, donc il y a vraiment des idées et des croyances qui ont été posées, mais j'ai vraiment cette notion de changement.
D'accord? Vous êtes vraiment sur une évolution, ce qui peut être assez instable parfois, hein, puisque on défait des fondements, mais c'est pour pouvoir reconstruire quelque chose de meilleur. Pour certains, il y a peut-être ici une entreprise familiale dans laquelle vous allez justement investir, où vous allez travailler, vous allez quitter peut-être ce que vous faites pour vous engager dans une entreprise familiale, donc que ce soit au niveau de vos parents ou au niveau peut-être de votre conjoint, vous souhaitez peut-être monter quelque chose ici d'assez important avec votre conjoint. En tout cas, il est vraiment question d'espoir, il est question d'avancer et de prendre cette nouvelle porte. Alors, on me dit pour certains, attention à peut-être une personne autour de vous, une personne qui regarde beaucoup ce que vous faites, qui regarde beaucoup tout ce qui se passe autour de vous. Donc on vous dit par rapport à ça vraiment de faire attention, de regarder un petit peu tous les tenants et les aboutissants peut-être de ce qu'on va vous dire ou de ce qu'on va vous présenter. Dans tous les cas, on est bien sur une ouverture. On a ici le contrat, la prospérité, un fondement, une stabilité et beaucoup de sécurité à venir. On me dit que vous protégez beaucoup votre prospérité, vous protégez beaucoup votre abondance. Il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir faire au niveau de votre maison, au niveau de votre foyer. Ça va mettre en sécurité votre foyer et votre vie. Alors pour certains, il y a peut-être une fin de procès, une fin de litige avec une entité professionnelle. Vous allez peut-être pouvoir recevoir justement une somme d'argent, ce qui va vous mettre dans cette sécurité ou en tout cas dans une stabilité par rapport à cette somme d'argent qui arrive. On me dit vraiment qu'il y a quelque chose qui avance. Hein. La carte du chariot, c'est vraiment c'est une croissance, c'est une planification. Vous avez un retour très positif là au niveau de ce procès, au niveau peut-être de ces révélations. On me dit que vous êtes extrêmement guidé, hein, vraiment vers ce changement. C'est une période de chance et d'abondance qui s'ouvre à vous, mes amis Gémeaux. C'est magnifique. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Merci à notre cher guide pour ces merveilleux messages. Et nous, on vous envoie plein d'amour. À bientôt.